Voilà, donc on a eu un petit florilège de quelques moments forts dans notre programmation depuis 12 ans. Voilà, le lieu a été présenté un peu ce soir en images. Et notre situation aujourd'hui, on a des images, on a des sensations, mais on n'arrive pas à les faire valoir, disons, à les propager. Ce que nous voulons, c'est avoir un public le plus large possible. Voilà. Le public, il faut qu'il voit, quoi. Quand l'artiste fait des choses, il a besoin de le faire voir au public. Donc, d'où le théâtre. Donc, Marcel Barbero, qui fait partie du comité de soutien, de débat pour la culture à la Seigne, depuis ce soir. On en remercie. Ouais. Et donc, notre invité, et peut-être va-t-il nous éclairer à sa façon sur notre question qui est posée. Moi, je voudrais dire d'abord un certain nombre de choses par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu la naissance vraiment d'un groupe au contact direct des réalités saignoises, qui ont été au départ des réalités de crise. On a vu la souffrance de la population à travers cette crise des chantiers navals qui a fracturé la ville, qui l'a un peu cassée, et l'espoir qui est né de ce groupe de 7e vague. Ça, je l'ai ressenti d'une manière forte. Et puis le deuxième point, c'est à travers votre intervention, cette relation un peu avec l'histoire qui m'a paru très forte, en particulier cette transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance qui a permis effectivement de faire diffuser dans l'Europe et dans notre région des modes nouveaux de culture dans lesquels l'italianité, comme vous l'avez dit, était très importante, mais aussi la méditerranéité, parce que vous avez fait référence à l'Italie, la latinité, les Grecs, hein, toutes ces cultures qui sont issues de nos terroirs. Et je crois que c'est très important. Et puis, le troisième point, c'est cette naissance de diversité de comédiens, de pratiques. Autrement dit, moi je crois qu'une culture, elle ne peut que s'enraciner, qu'être en devenance dans le terroir des savoir-faire locaux. Je ne crois pas à des cultures importées, qui sont les caricatures d'un jour, des montres vitrines passagers, finalement de choses un peu artificielles, qu'on va imposer aux citoyens de cette ville sans réflexion et sans préparation au contact de ses propres racines. Et si effectivement il n'y a peut-être pas l'écoute que vous méritez d'avoir, c'est parce que les volontés n'ont pas été suffisamment exprimé dans le cadre des pratiques. On les a exprimées, les volontés. Non, je parle au niveau politique. Pardon. Dans le cadre des pratiques politiques locales, où on a eu une phase qui a été une phase de monoculture, qui était peut-être un peu calée sur la mono-industrie, qui a empêché... La mono-idéologie je n'irai pas jusque-là, hein, mais qui a empêché peut-être les diversités de s'exprimer. En tout cas, c'est peut-être pas une mono-idéologie, c'était des pratiques. Et je regrette, et je le ressens encore dans cette ville, et en particulier au conseil municipal, je regrette que ces pratiques se perpétuent dans une espèce de privilège de certains par rapport à une idée polyculturelle que j'ai, moi, de la culture. Surtout dans cette période de souffrance budgétaire où l'on va vers une loi de territorialité nouvelle, de collectivité territoriale, où de plus en plus les communes vont devoir servir par priorité la culture locale, à mon avis, puisque les moyens vont se réduire, la culture locale aux dépens d'autres formes qui nous seraient imposées. Et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce manque. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, dans ce comité de soutien, avoir l'opinion des différents acteurs
qui vont y participer. Moi, je ne suis pas professeur hein, dans cette pratique-là. Je viens dans l'environnement, dans l'écologie. Oui, je viens en tant que citoyen parce que je discute avec les gens de l'opposition, les collègues de l'opposition. Mais il m'arrive de discuter très souvent avec le maire. Je le sens très proche de l'action de 7e vague. D'ailleurs, il l'a démontré lorsque vous avez été en difficulté. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il veut vraiment, comme il le dit, régulièrement assurer une citoyenneté nouvelle en matière de culture, une certaine diversité au moment où l'on a une érosion de la biodiversité, puisque je suis écologiste. Voilà, il y a une métaphore. Hein, je crois qu'il faut qu'il sorte un peu du bois et qu'il fasse un peu de clarté dans ces mouvements divers qui agitent à la fois le poste relatif au patrimoine et le poste à la culture dans cette municipalité. En tout cas, nous... Voilà, c'est ça. Et moi, je voudrais qu'à ce niveau-là s'instaure une véritable transparence. Et j'appelle toute cette diversité politique de la Seine, cette diversité du conseil municipal, et elle est très riche et très nombreuse, et on l'a vu ce matin à propos du débat budgétaire, je l'appelle à se réunir pour aider les créateurs locaux et pour faire en sorte que ces créateurs locaux contribuent à enrichir aussi par l'extérieur, par les savoir-faire extérieurs, cette culture et à la faire vivre, de façon à ce que les Sainois se sentent attirés par elle, attirés par ces pratiques nouvelles, qui sont des pratiques citoyennes. Tout à fait. C'est le sens de toute notre action depuis 30 ans. Ça permet de faire une petite conclusion. Mais s'il y a des questions, on peut échanger encore sur ce qu'on vient d'entendre. On est d'accord ?